Et vous, est-ce que vous les aimez, les graphiques à secteur, appelés aussi communément des tartes ou des camemberts? Est-ce que vous les utilisez souvent? Si oui, est-ce que vous connaissez les meilleures pratiques pour les utiliser? Alors, on regarde ensemble et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vraiment vous montrer quel est le meilleur moment pour utiliser les tartes, quand est-ce qu'elles sont le plus utiles. Alors, faisons le tour des tartes ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tartes, la représentation, ça doit représenter dans le fond les parties d'un tout. Donc, le total devrait être 100% et chacune des parts qui en fait partie, si on vient les calculer, ça doit représenter 100%. Ce qui arrive, c'est que notre cerveau a quand même de la misère à comprendre. S'il voit deux parts, s'il n'y a pas de pourcentage écrit pour lui, c'est difficile de savoir la différence entre deux parts. Si ici, par exemple, on n'avait pas les pourcentages écrits, ben, entre ces deux parts-là ici, ben, c'est plus difficile de voir la différence. Il faut vraiment avoir les valeurs. On va l'utiliser comme un classement, la tarte. On va venir dire que la première part ici commence à midi et que c'est la plus grande et qu'on s'en va dans le sens des aiguilles d'une montre en rapetissant les parts. OK? Donc, les logiciels, souvent maintenant, vont le faire automatiquement. Et c'est la meilleure façon, ce qui nous permet de savoir que la part ici, même si j'ai pas d'étiquette, ben, est plus grande que la part à côté. Ce que je vais faire, c'est que dans la vidéo, je vais laisser à côté de mon graphique à secteur un graphique à barre horizontale et on va pouvoir comparer comment un ou l'autre va réagir selon les différents éléments qu'on va regarder. Alors, la première raison pour laquelle je n'aime pas les tartes, c'est justement, j'en parlais un peu dans l'intro, c'est que c'est difficile de voir la différence entre les parts, c'est difficile pour le cerveau. Lorsqu'il n'y a pas les valeurs à côté, c'est vraiment difficile de voir la différence entre les deux, surtout lorsque la taille est très près, là, lorsque la valeur est très proche. Alors que lorsqu'on regarde ici, dans le graphique, bon, on est capable facilement de voir là, la différence entre les deux ici. Autre raison, ben, c'est le nombre de couleurs là, qui est nécessaire dans ce type de graphique-là. Vous voyez ici, avec toutes les parts qu'on a, là, on a vraiment plusieurs couleurs, donc il faut faire attention à avoir une palette de couleurs qui contient toutes ces couleurs-là. Par défaut, Power BI nous laisse définir 8 couleurs dans la palette là, lorsqu'on fait des palettes personnalisées. J'espère que vous apprenez des choses. Si c'est le cas, aimez ma vidéo, c'est pas encore fait, abonnez-vous. Autre raison pour laquelle je déteste les tartes, c'est que lorsqu'il y a plusieurs couleurs et qu'on vient créer une légende parce qu'on a besoin de place pour pouvoir mettre les valeurs, là, les étiquettes de valeurs. Lorsqu'on a une légende, ça prend vraiment beaucoup de place. Puis comme on a beaucoup de couleurs en plus, souvent on a de la difficulté à faire la différence entre certaines couleurs. Donc la légende est aussi une raison pour laquelle je déteste les tartes. Il y a aussi, et oui, les étiquettes. À chaque fois qu'on a un graphique à secteur et qu'on ne veut pas avoir de légende, il faut venir mettre les étiquettes. Souvent, on va retrouver le nom là, de la catégorie. On va retrouver le pourcentage parce qu'on parlait que c'est les parties d'un tout. Donc, on a le pourcentage et on va retrouver la valeur. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. On peut faire la même chose dans le graphique à barre et c'est en plus beaucoup plus facile à lire, mais je dirais que c'est pas nécessaire d'avoir tout ça, surtout qu'on a les infobules là, avec Power BI. Autre raison pour laquelle je n'aime pas les tartes, c'est dans le fond l'espace que ça utilise sans afficher tant de données que ça. En plus, avec la légende, tout l'espace qu'on a besoin, alors qu'à gauche, on a exactement les mêmes choses. Je sais pas les étiquettes, mais je pourrais venir les ajouter comme ça ici et ça prend quand même toujours moins de place. Si on veut comparer nos fameuses tartes ensemble avec beaucoup en plus de parts. On peut pas vraiment comparer, c'est difficile de voir où il y a des trucs qui changent, alors qu'avec les petits graphiques ici, par exemple, on est capable de voir que 10 ans et moins ici en haut est toujours la plus longue barre, donc c'est facile de le voir. C'est peut-être le cas ici en bas, mais c'est plus difficile, notre œil, là, notre cerveau va avoir plus de misère à le voir. Pour finir, les raisons pour lesquelles je n'aime pas les tartes, ou les graphiques à secteur, c'est justement qu'on peut les comparer à des tartes, à des pizzas, à des beignes, etc. Même à Pac-Man. Si on a besoin de venir les transformer comme ça, c'est peut-être parce que c'est pas l'idéal. Ben, ça fonctionne bien quand on a seulement deux parts. Là, c'est vraiment facile de distinguer les valeurs, même si on n'a pas les valeurs directement inscrites, ça pourrait fonctionner. Ça fonctionne aussi avec les graphiques soit empilés, là, où on peut venir distinguer les parts, ou les graphiques comme ça,
à barre verticale ou même si je change le type, on pourrait le faire comme ça fonctionne très bien aussi. Et lorsqu'on a seulement deux barres comme ça en plus, ce qui est bien, c'est que si on veut faire des comparaisons, ben oui, c'est possible de le faire et c'est facile de voir rapidement qu'ici, en 2021, ben, il y a moins de femmes que d'hommes et c'est la seule année. Vous, en avez-vous des exemples de graphiques à secteur qui fonctionnent bien? N'hésitez pas, mettez-nous les liens en commentaire. On va pouvoir aller voir ça.